Ben Mansour, je suis médecin biologiste spécialisé en biologie de la reproduction et aujourd'hui on va parler horloge biologique. Donc l'horloge biologique, c'est un sujet qui est très intéressant, c'est un vrai sujet de société, c'est un sujet d'actualité parce que aujourd'hui les femmes se marient de plus en plus tard, les études sont de plus en plus longues, les femmes pensent de plus en plus à leur carrière, elles travaillent et donc ce qui veut dire que le projet de grossesse parfois arrive un petit peu plus tard qu'avant. Il est fréquent que les femmes commencent à se poser la question de la parentalité à partir de 35 ans. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut comprendre comment fonctionne la fertilité de l'homme et de la femme. Chez l'homme, la machine fonctionne constamment. Elle fonctionne à partir de la puberté jusqu'au dernier souffle. Donc un homme de 70 ans peut être tout aussi fertile qu'un homme de 20 ans. Parce que le testicule produit des spermatozoïdes constamment. Chez la femme, c'est différent. La femme naît avec un stock. Ce stock, elle l'épuise petit à petit, au fur et à mesure des cycles. Donc, ce qui veut dire qu'il y a, au fur et à mesure des cycles, une diminution à la fois quantitative, donc du nombre d'ovocytes ou d'ovules que la femme a en stock. Et en même temps, étant donné qu'il n'y a pas de renouvellement et que c'est un stock qui s'épuise, on va avoir aussi une diminution de la qualité puisque ces ovocytes vieillissent et qui subissent l'effet du temps. Donc, ce qui fait qu'à 40 ans, on se retrouve avec des ovocytes qui sont quantitativement, donc en nombre, diminués et aussi au niveau de leur qualité. Pour ce qui est de l'âge, on se pose souvent la question de à partir de quel âge il faut se poser des questions, à partir de quel âge il faut s'inquiéter. Pour donner quelques chiffres pour que ce soit plus clair, on sait que à 25 ans, il y a à peu près 25% de chances de tomber enceinte par cycle. Ce chiffre de 25%, il descend à 10% à 35 ans. Ce même chiffre descend à 5% à 40 ans. Et à partir de 43 ans, les chances de grossesse sont proches de zéro. Ce qui veut dire que classiquement, on dit qu'à partir de 35 ans, il faut commencer à se poser des questions. L'avantage de la conservation ovocytaire ou de la congélation des ovules, c'est que la personne peut préserver sa fertilité. On entend par préservation de la fertilité le fait de congeler des ovocytes à un âge relativement jeune, de manière à ce que s'il n'y a pas de projet parental dans l'immédiat, on puisse les utiliser plus tard dans le cadre d'une fécondation in vitro. Alors le cadre réglementaire et législatif au Maroc est clair là-dessus. La congélation, ce qu'on appelle sociétale, c'est-à-dire la congélation de confort, celle où les femmes veulent congeler leurs ovocytes simplement pour préserver leur fertilité et pour une grossesse plus tard, parce qu'elles sont occupées professionnellement ou parce qu'elles n'ont tout simplement pas de conjoint à ce moment-là. Cette préservation-là n'est pas autorisée aujourd'hui par la loi marocaine. On congèle les ovocytes dans les cas où, dans le cas d'une pathologie, dans des indications médicales, c'est-à-dire lorsque, par exemple, un traitement qui va être donné à la patiente risque d'amputer sa réserve ovarienne, de diminuer sa fertilité par la suite, et donc en prévention, on va aller congeler ses ovocytes.